Pour communiquer entre eux, les êtres humains disposent de nombreux outils de reconnaissance, dont le prénom. Ça permet à chacun d'être différent dans un même groupe, de pouvoir être appelé ou être reconnu. Pour les ordinateurs, c'est à peu près la même chose. Dès le début de l'ère informatique, on a essayé de mettre en relation différents ordinateurs. Dès lors, au sein d'un réseau, il fallait qu'on puisse les différencier. Et au lieu de leur donner des prénoms, on leur a donné des numéros. C'est ce qu'on appelle l'adresse IP. Et comme chaque ordinateur disposait de son prénom, entre guillemets, il devenait facile de les relier entre eux par des câbles pour former un réseau. Et c'est en 1969 que des universités américaines eurent une grande idée. Elle consistait à relier 4 universités à travers tous les États-Unis afin de former un réseau pour permettre le partage de données scientifiques. Ce réseau a été conçu de telle manière que même si une des universités avait été attaquée, les 3 autres auraient pu continuer à communiquer entre elles. Malgré un engouement général, un problème est rapidement apparu. Prenons l'exemple de 3 ordinateurs. Sur le numéro 1, on héberge un site internet. Pour que les 2 autres ordinateurs puissent accéder à ce site, il fallait obligatoirement connaître le numéro de celui qui héberge le site. C'est-à-dire, au lieu de devoir taper www. L'adresse d'un site, on devait taper 192.168.0.1, ce qui n'était vraiment pas très pratique. Et donc, en 1984, on inventa les DNS, ce qui signifie Domain Name Server. Alors en quoi consistent les DNS? Par exemple, vous souhaitez accéder au site google.fr. Vous tapez l'adresse, et au moment où vous appuyez sur Entrée, votre ordinateur va se connecter au serveur DNS de votre fournisseur et lui demander où se trouve le site google.fr. Votre fournisseur sait, dans sa base de données, que l'ordinateur qui héberge le site google.fr est le 72.14.207.99 et vous redirige, sans même que vous le sachiez, vers ce serveur. Pour résumer, vous tapez sur votre ordinateur l'adresse d'un site. Votre fournisseur d'accès traduit à l'aide d'une base de données le numéro du serveur correspondant. Vous êtes redirigé, sans le voir, sans le savoir, sur le serveur qui stocke le site dont vous avez tapé l'adresse. Pour vous donner un exemple concret, imaginez-vous ici. Vous lancez votre navigateur, vous tapez l'adresse www.google.fr, vous appuyez sur Entrée et le site apparaît. Mais que s'est-il passé entre le moment où vous avez appuyé sur Entrée et l'affichage du site? L'ordinateur qui stocke le site google.fr est situé à Paris et dispose du numéro 72.14.207.99. Vous avez tapé google.fr. Au moment où vous avez appuyé sur Entrée, votre ordinateur s'est connecté à votre fournisseur d'accès, lui a demandé où se trouve le serveur qui stocke google.fr et vous avez été redirigé vers le 72.14.207.99. Un DNS est donc en quelque sorte une façon de traduire un nom de domaine en une adresse IP. Cette adresse IP qui correspond à l'ordinateur qui stocke le site dont vous avez tapé l'adresse.